Je suis Charles IX, roi de Suède de 1604 à 1611, et voici mon récit. Mon règne fut court, mais il marqua une époque cruciale dans l'histoire de notre royaume. J'étais le fils cadet de Gustave Ier Vasa, un monarque visionnaire qui libéra la Suède du joug danois lors de la réforme protestante. Mon chemin vers le trône ne fut ni direct ni simple, mais résolument ancré dans une volonté de faire. Durant ma jeunesse, j'ai observé les conflits religieux et les tensions politiques qui ravageaient l'Europe. Je compris très vite que la stabilité du royaume passait par des choix décisifs et parfois impitoyables. Mon frère était roi avant moi Jean III, un homme animé par une vision catholique qui, je le craignais, aurait pu fragiliser notre nation protestante. Lorsque son fils, Sigismond, monta sur le trône, il était également roi de Pologne. Cette double allégeance m'inquiétait. En 1599, j'ai pris une décision audacieuse, déposer Sigismond et m'imposer comme régent. Cette période transitoire me permit de renforcer mon autorité et de préparer mon accession au trône en 1604. Mes priorités étaient claires, défendre la foi luthérienne, consolider le pouvoir royal, et protéger les intérêts de la Suède face à ses ennemis extérieurs. Mon règne fut marqué par des guerres constantes, notamment contre le royaume du Danemark et la Russie. Je me souviens encore des froides campagnes militaires qui me conduisirent dans les étendues glacées du Nord. La guerre d'Hongrie fut l'une de ces batailles acharnées. Nous combattîmes pour contrer l'expansionnisme russe et garantir à la Suède un accès stratégique à la mer Baltique. Ces affrontements étaient éprouvants, mais ils étaient nécessaires pour affirmer la prééminence de notre royaume dans la région. Je dois confesser que mes relations avec le clergé protestant étaient parfois tendues. Bien que fervent défenseur de la foi, je m'opposais à leur interposition dans les affaires de l'État. Je voulais un royaume où l'Église soutienne le pouvoir royal, et non l'inverse. Cette vision me valut des critiques, mais elle permit de consolider l'autorité de la couronne. Sur le plan familial, je veillais à préparer mes fils à gouverner. Mon aîné, Gustave Adolphe, allait devenir l'un des plus grands monarques de Suède, et j'étais fier de ses capacités. En tant que père, je ressentais le poids de la responsabilité, l'avenir du royaume dépendait de la transmission de nos valeurs et de notre détermination. L'un des épisodes les plus dramatiques de mon règne fut la guerre contre le Danemark, connue sous le nom de « guerre de Kalmar ». Ces conflits sanglants étaient alimentés par des disputes frontalières et des rivalités économiques. Bien que la guerre se terminât par un statu quo, elle affaiblit nos ressources et accrut les tensions dans la région. Hélas, mon règne fut écorté par la maladie. Mon corps, affaibli par des années de stress et de combat, finit par me trahir. En 1611, je rendis mon dernier souffle, laissant derrière moi un royaume plus fort mais encore en proie à des défis colossaux. Mon souvenir, je l'espère, est celui d'un roi déterminé à protéger la foi et l'indépendance de son peuple. Ma vie fut marquée par des choix difficiles, mais chaque décision était guidée par un profond amour pour mon royaume et une vision d'un avenir meilleur pour la Suède.